Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Le Frucien, c'est moi Alexandre, et aujourd'hui une petite vidéo au couvent de Novodevitchi, le couvent très connu, historique à Moscou, en plein travaux malheureusement, mais qui est, je crois, patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est un couvent de religieuses qui regroupait durant la période impériale les religieuses russes, les religieuses des régions impériales d'Ukraine, d'actuelle Biélorussie, et aussi les vieilles croyantes. Voilà, donc sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, on parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses contradictions. On parle de choses qui sont peu abordées. On en parle sans tabou, sans politiquement correct. Je vous parle de la Russie d'aujourd'hui, de ma vie dans la Russie d'aujourd'hui. J'habite à Moscou. Et vous pouvez, si vous vous intéressez à la Russie, et que vous réfléchissez à déménager en Russie, que vous réfléchissez à vivre et travailler en Russie, vous pouvez me contacter pour que l'on vous ruspatrie, pour que je vous ruspatrie, puisque j'accompagne les gens qui veulent vivre en Russie, qui veulent venir travailler en Russie, qui s'intéressent à la Russie en fait et qui réfléchissent à une nouvelle vie en Russie. Je les accompagne par le biais du module Ruspatriation et j'ai écrit récemment un livre blanc qui est gratuit. Un livre blanc qui est téléchargeable en fait. Je mettrai le lien pour télécharger le livre blanc dans la description de la vidéo. Voilà, vous pouvez donc télécharger mon livre blanc, le lire, et voilà, je dis beaucoup de choses, j'espère assez intéressantes, sur les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui en fait on va parler d'un sujet fondamental. Un sujet fondamental parce que c'est un des drivers principaux qui fait en sorte que les gens ont envie de venir vivre en Russie. C'est le fait que la Russie soit en quelque sorte un pays conservateur. Donc aujourd'hui je voulais parler du conservatisme russe. Je vais parler du conservatisme russe parce que beaucoup de gens veulent quitter l'Europe de l'Ouest. Ils ont bien raison sous de nombreux aspects, parce que l'Europe de l'Ouest est en pleine décadence morale, sociale et sociétale, que les sociétés se décomposent, que l'idée de vivre ensemble et de mixité est atomisée en fait complètement. Et en Russie c'est pas comme ça. Donc l'idée c'est que les gens voient et envisagent la Russie comme un État en fait conservateur, comme un pays conservateur. Ils ont raison. Et donc dans ce pays conservateur on vit normalement, on ne vit pas comme chez les fous. Donc c'est vrai, sous de très nombreux aspects, c'est vrai. Mais il y a souvent une énorme erreur d'appréciation qui est faite sur ce qu'est le conservatisme russe. Et je vais faire une série de vidéos là-dessus, puisque c'est fondamental. J'ai écrit là-dessus déjà beaucoup, je mettrai les liens des articles, mais je vais en parler en vidéo. Donc première chose que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais présenter en fait le conservatisme russe. Avant de rentrer dans les détails, je voudrais le présenter dans sa dimension en fait la moins connue des étrangers. Et ce conservatisme russe, les gens ne le savent peu, mais il a un nom officiel que les think tanks, les clubs de réflexion, les clubs de pensée européens, enfin que les clubs de pensée russes pardon, lui ont donné en fait. Et il s'appelle le conservatisme dynamique. Le conservatisme dynamique. Alors d'abord le conservatisme c'est ce qui conserve. Et le conservatisme dynamique, qu'est-ce que ça peut être? Alors déjà, je voudrais expliquer ce qu'est le conservatisme dynamique et pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y a en Russie, les élites russes qui ont pris le pouvoir en 2000, donc il y a 23 ans. Il y a le même président, il y a des nouveaux premiers ministres, mais voilà. Le bloc de gouvernance russe est extrêmement soudé. Et donc, après l'effondrement de l'Union soviétique ayant succédé à la monarchie autoritaire, après l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu l'effondrement des années 90, donc le règne de la mafia. Et donc on est passé de l'empire du tsarisme désintégré, la fin du communisme et le vide de la mafia autoritaire et de la violence. Donc il a fallu reconstruire en fait une société avec des guidelines, en fait, des codes, avec des grandes directions, avec des espèces de points cardinaux structurants pour la définir et qui servent en fait de référents. Donc qu'est-ce que les élites russes ont mis en place? Elles ont mis en place un système politique conservateur. Il a deux dimensions principales. La première dimension, c'est la dimension de conservatisme sociétal
et de retour aux valeurs traditionnelles, ou en tout cas, la Russie ne les a pas vraiment jamais quittés, d'affirmation des valeurs traditionnelles. Les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'unité familiale classique, traditionnelle, c'est-à-dire papa, maman et des enfants, et pas parent 1, parent 2. L'unité familiale comme point central, point centrique en fait de la société, et le refus en fait de toutes les dérives sociétales que l'Occident connaît. C'est-à-dire point de rupture, l'Occident part dans le sociétalisme, la Russie, elle, part dans l'autre sens et refuse, s'oppose au sociétalisme. Donc là, le premier point de rupture total, c'est le retour des religions, les valeurs traditionnelles fédérant le vivre ensemble des grandes religions russes que sont l'orthodoxie, l'islam, le bouddhisme et le judaïsme, parce que tout le monde est d'accord là-dessus, donc c'est un fédérant, c'est un fédérateur trans-religion. Et puis, évidemment, les gens normaux savent que la famille, c'est l'unité centrale de la société. Une société où il n'y a pas de famille et pas d'enfants, c'est pas une société puisque c'est la mort. Donc la société, c'est la vie, et la vie, ça passe par la famille et les enfants. Donc, l'affirmation des valeurs traditionnelles, le conservatisme russe, les valeurs traditionnelles. La Russie est un État conservateur. Les élites russes mettent en place, prônent une politique conservatrice du point de vue des valeurs de la société. Et donc, sur ce plan-là, on est sur un pays conservateur. Alors, c'est un conservatisme qui n'est pas un conservatisme comme on pourrait l'imaginer en France. Parce que le conservatisme en Europe, en fait, point de rupture avec la Russie, il est là. C'est que le conservatisme en Europe, en général, il est de toujours retourner sur ce qui a été fait avant. De faire comme on faisait avant. Il est de oui mais avant. Avant on faisait comme ça. Donc on revient à l'ancien. À l'ancienne organisation de société. En fait, les conservateurs qui sont des anti-progressistes pensent qu'en revenant à ce qu'il y avait avant, au modèle de fonctionnement de ce qu'il y avait avant, et en fait ça permet à la société de se protéger. Le conservatisme russe, c'est l'inverse. C'est l'inverse et ça se manifeste par quelque chose d'essentiel qui est la technologie. Les élites politiques russes actuelles, société russe actuelle, ne créent pas d'opposition entre valeurs traditionnelles et technologie. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une fusion entre les deux, mais c'est surtout qu'il y a une croyance forte des élites politiques russes actuellement sur l'intérêt de la technologisation, l'intérêt de la technologie pour faire évoluer dans le mieux la société. C'est-à-dire qu'en fait, les élites russes pensent que grâce à la nouvelle technologie, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la génétique, très avancée en Russie, la génétique, grâce à ces domaines fondamentaux, le big data, toutes ces choses-là, eh bien, il y a moyen de créer en fait un nouveau paradigme et une nouvelle civilisation dont la Russie pourrait être le fer de lance, et en fait une société qui cumule la valeur traditionnelle de l'unité familiale, papa, maman et les enfants, ça c'est la dimension, on va dire, humaine, biologique, et puis au-dessus, un parapluie technologique colossal qui imprègne tous les domaines de la société, une ultra-digitalisation, une ultra-technologisation de la société, permettant en fait la création d'un nouveau type de société, d'une nouvelle société, avec un mixte en fait unique. Donc en fait le conservatisme dynamique, c'est l'alliance de ça, des valeurs traditionnelles et de la technologie. Et les élites russes, Poutine en tête, sont extrêmement à la pointe là-dessus, parce qu'elles ont parfaitement compris les grands enjeux de demain. C'est-à-dire que, et d'ailleurs ça correspond avec les attentes du peuple, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes, je dis les Russes, je pourrais dire les gens en Asie, les gens en Turquie, les Arméniens, population d'Eurasie en général, en fait sont
extrêmement technophile. En Russie, on est très technophile. C'est-à-dire que les Russes, ils aiment la technologie. Ils sont très fans de technologie, ils sont fans de digital. Ils sont fans de online, ils sont fans de Messenger, ils sont fans d'outils. La société russe marche énormément par l'online actuellement, parce que tout ce qui est en ligne, elle marche énormément par ça. Pour plein de raisons. 1, parce que ça bypasse la corruption. 2, parce que ça permet de maîtriser les grands espaces et d'aller plus vite. 3, parce que c'est pratique. 4, parce que la techno, bah, c'est bien la techno. Ça fait pas grève, ça marche là, ça marche jour et nuit. Ça tombe pas malade. Donc il y a une réelle appétence et appréciation fondamentale, profonde dans la société russe de la technologie. Parce que le climat, l'environnement, la taille, la complexité, la corruption, tout ça, la techno le détruit. La technologie le détruit. Elle le bypass, elle le surpasse. Par conséquent, le fait de vouloir que le conservatisme protège ce qui est fondamental pour la société, mais dans une dimension dynamique, ils permettent, en fait, grâce à la technologie, de combler toutes les brèches existantes et toutes les nouvelles brèches qui apparaissent dans la société parce que la société change, mute, évolue, etc. Le fait que la technologie permette ça, permet au conservatisme de garder ce qu'il y a de meilleur et, dans la logique russe, de toujours s'updater, se mettre à jour et s'adapter aux nouveaux besoins, aux nouveaux problèmes, de les régler. Et donc voilà, donc il y a une espèce de dimension, je parle souvent des gens en fait, les Français, je vais vous dire un truc, vous avez un problème avec la technologie. Et je sais pourquoi, c'est parce que c'est l'épisode Covid. L'épisode Covid a terrorisé les Français, les Européens. Et donc la techno, ça permettrait au gouvernement de vous fliquer pour vous faire une piqûre. Mais il faut sortir de ça. Il va vraiment falloir sortir de ce truc-là parce que dans le monde ailleurs, partout, tout le monde va à la techno. Toute l'Asie court sur la génétique. Tout le monde y va. Et si les Français qui sont déjà déclassés sur tout se font en plus déclasser sur l'intelligence artificielle, sur la génétique, mais je veux dire, vous allez tous terminer serveur de bar pour des patrons chinois. Voilà ce qui va se passer. Parce que quand on ne sait rien faire, et encore, il y aura moyen d'avoir des Asiatiques moins payés. Et livreurs, ça va être compliqué parce que les robots pourront remplacer ces gens. Donc je pense que il faut briser une espèce de technophobie que moi je ressens très fortement chez les gens que j'accompagne, une espèce de peur de la technologie, une espèce de technophobie, à mon avis, excessivement émotionnelle de par l'épisode Covid. Ouais, ils ont mal géré le Covid, Macron et sa clique. En même temps, qu'est-ce que vous faites encore en France, quoi? Bon, la question est là. Donc, barrez-vous. Voilà. Et puis, et voilà. Donc, mais si vous partez dans des zones, Russie, au Kazakhstan, en Asie, là-bas c'est la techno. Là-bas on paye en ligne. Là-bas c'est le QR code pour tout. Parce que ça va vite, c'est pratique, parce que ça arrange les gens, tout le monde. Parce que l'administration elle est en ligne, tout est en ligne, tout est digital. C'est fini le monde du papier. Même les soviétiques en sont sortis. Donc il n'y a que le communisme européen, des social-démocraties marchent à 2 à l'heure, avec qui sont encore pas là-dedans. Mais elles ne seront pas là-dedans si les élites ne les incitent pas ou leur disent que ça ne sert à rien ou ne mettent pas en place des modèles. Donc le problème de l'Europe, c'est ces élites politiques. Voilà, donc vidéo, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en fait, le conservatisme russe, c'est pas le conservatisme européen. C'est pas le conservatisme polonais. Alors, il y a des imperfections. C'est un conservatisme dynamique imparfait, encore. Il y a des tas de contradictions, de paradoxes. On est dans une société très conservatrice. Il y a une population relativement conservatrice. Il y a pour autant beaucoup d'avortements. Ça baisse drastiquement, je ferai une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de divorces, beaucoup d'infidélités. Je parlerai de la femme russe. C'est un pays conservateur. Et il y a dans les grandes villes des strip clubs toutes les 3 rues. Donc c'est un conservatisme imparfait, de paradoxes et de contradictions. Certes, mais c'est une société conservatrice par essence et par principe. Donc, je reviendrai sur tous ces sujets sur des vidéos un peu plus définies. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conservatisme russe, il ne faut pas le comparer au conservatisme européen, prendre des points de repère et vous dire oui mais là il y a ça, il n'y a pas ça. C'est pas le même système d'exploitation et ça sera plus jamais le même système d'exploitation. Et ce qu'il faut bien savoir avant de venir vous installer dans la Russie conservatrice du conservatisme dynamique, c'est bien comprendre ce qu'est ce conservatisme dynamique. Oui,
pouvez vivre à la campagne, vous êtes moins digital bien sûr, vous pouvez vivre dans les petites villes. Ouais, mais les services publics s'optimisent, s'améliorent, ils sont sur tout le territoire et eux ils passent par l'online. Donc c'est comme ça. Alors, de toute façon, c'est plus simple pour tout le monde. Et de toute façon, c'est ce qui permet d'atténuer la corruption, c'est le digital. Donc oui, il y aura le rouble numérique. Oui, c'est bien le rouble numérique. C'est bien le rouble numérique aujourd'hui dans le conservatisme dynamique russe de Poutine parce que le rouble numérique, ça permet de détruire les sanctions et de les bypasser. Oui, les outils techno, s'ils sont aux mains d'élites malveillantes, c'est un problème. Oui, mais le problème, c'est les élites. En Russie, les élites sont bienveillantes actuellement pour le peuple. On va me dire, est-ce que ça va être comme ça demain? J'en sais rien, je ne prévois pas l'avenir. Mais le système tel qu'il est, il va se maintenir sous sa forme. Et donc, la transition post-Poutine se fera. Et le prochain ne va pas fermer Gossuslugi, le prochain ne va pas fermer Internet. On ne sera pas dans ça. Au contraire, le réseau online, le réseau de Gossuslugi online, est en train de s'étendre aux Russes de l'étranger. Donc, la toile russe, la toile qui a des outils de ce conservatisme dynamique, elle s'étend aux compatriotes de l'étranger. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Pour les Russes, la techno, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que les élites russes sont infiniment supérieures aux élites européennes dans ce sens, c'est qu'elles ont compris les grands enjeux. Les grands enjeux, c'est le spatial, c'est la génétique, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui permet en fait de maîtriser les technologies fondamentales de demain. Il y a les pays qui seront dedans, puis il y a les pays qui ne seront pas dedans. Et la Russie a fait un choix très clair, elle sera dedans, elle sera leader. On va envoyer une base sur la Lune qu'on va construire. La Russie va construire sa base sur la Lune. La Russie est en avance sur la biologie, sur la génétique. Moi, quand mes enfants sont nés, à 11 et 9 ans, j'ai conservé j'ai fait couper des morceaux du cordon ombilical, je les ai fait cryogéniser et ils sont conservés parce que le matching de cellules donc appartenant à l'enfant et à la mère est maximal et qu'en cas de, ça se passe déjà, mais d'optimisation, d'amélioration en fait des sciences génétiques, j'ai conservé ça. J'ai payé 18 ans déjà, jusqu'à la majorité. Voilà, donc s'il faut de la reconstruction d'organes, triturer les gènes et tout, ici c'est fait, c'est faisable. Votre femme accouche, il y a un mec qui vient en uniforme, il coupe le cordon, met dans un tube, c'est cryogénisé automatiquement et c'est conservé dans un institut d'État. Voilà. Faut penser au lendemain de nos enfants. Donc, voilà. Le conservatisme russe, c'est famille et modernité. C'est tradition et technologie. C'est plus sur le modèle japonais, peut-être paradoxalement. Voilà. Donc, ça, il faut en être conscient. C'est pas parce que la femme russe, on reviendra sur la femme russe, c'est pas parce que la femme russe est en mini-jupe et qu'elle est connectée à la 5G au centre de Moscou qu'elle est une progressiste dans sa tête. Hein? Ça n'a pas de rapport. Il n'y a pas tout ça en Russie. C'est pas parce que vous voyez une femme avec des cheveux longs, une robe longue et un foulard que forcément ça en fait d'elle une technophobe et donc une conservatrice. C'est l'inverse. Ça n'a pas de lien. Les points de repère ne sont pas les mêmes. Donc la technologie, pour la Russie, c'est un socle structurant sociétal. Voilà, c'est hyper important parce qu'en Europe, on ne comprend pas ça et en Europe, on a l'impression que technologie égale progressisme et progressisme égale ce sont des valeurs traditionnelles. En Russie, c'est l'inverse. Conservatisme s'appuie sur la technologie pour protéger les valeurs traditionnelles. Et le progressisme sociétal n'existe pas en fait. Donc voilà, il est éteint. Voilà, il est débranché. Off. Voilà, je vais dire ça aujourd'hui. C'est hyper important de parler de ça. En Russie, vous venez dans un autre écosystème. Les réflexes de structuration de l'écosystème français qu'on a en France, la droite c'est ça, la gauche c'est ça, les libéraux c'est ça, c'est plus les mêmes. Je vais faire une vidéo bientôt sur le système politique russe, sur l'écosystème politique russe, pour essayer de le structurer et de vous le faire comprendre en le simplifiant. Mais voilà, aujourd'hui, l'écosystème russe se détache de ses homologues européens. Et bien sûr, vous avez, je ne sais même pas si c'est de conservatisme en France, je crois que ça n'existe plus,
Mais voilà, vous allez avoir la Pologne qui est un État conservateur. On va vous dire, mais en Pologne, il y a un peu moins de divorces et il y a beaucoup d'avortements qu'en Russie. Ah, mais ils font moins d'enfants et ils sont prêts à accepter le mariage pour tous. Voilà, ben, en Russie, c'est pas ça. Donc, il n'y a pas assez d'enfants en Russie. Je reviendrai sur la démographie russe parce qu'on a encore. C'est le domaine dans lequel se lancent les gens qui feraient mieux de se taire. Mais je vais revenir là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, la société russe, l'impulsion que donnent les élites politiques qui correspond aux attentes des gens, de la société, c'est que la clé, c'est la structure familiale. Structure familiale, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Et un des socles qui va lier, simplifier et permettre plus de fonctionnalités dans la société, et pour les élites russes qui va permettre d'amener à une grande rupture sociétale, civilisationnelle profonde, c'est la techno et c'est les grandes matières essentielles pour le monde de demain, parce que la Russie, en tout cas ses élites, ne veulent pas que le pays soit déclassé. Voilà. Donc c'est l'intelligence artificielle. Avant tout, la Russie a créé un code de déontologie de l'intelligence artificielle récemment. C'est la génétique, matière reine, sur lequel travaillent peu de pays. Il y a la Chine, Israël, les États-Unis, la Russie. Il y a 4 pays en pointe. Voilà. Le reste, ils sont déjà morts. Voilà. Et c'est toutes les matières comme ça. Donc, il ne faut pas en avoir peur. La techno, il faut la dompter. La technologie, il faut la dominer. Et le conservatisme russe, c'est que la société reste basée sur des espèces de socles essentiels. L'unité familiale, les valeurs traditionnelles, le respect des traditions et le fait que tout est dû à l'État et tout est dû à la Russie. Il n'y a pas d'individualisme. Il n'y a pas l'individualisme maladif qui a créé les fragmentations de communautés qui sont en train de ravager l'Europe de l'Ouest. Non. En Russie, un citoyen, il est rien, paradoxalement. Il la ferme et il pense à l'esprit, il pense à la Russie. D'abord, les intérêts de la Russie. Voilà. Ça s'appelle une société. Une fédération, certes, mais une société. Voilà, c'est un petit peu ça que je veux dire aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, les temps de Novodevitch derrière moi. Je vous laisse sur ça. Je vais faire beaucoup de vidéos. Maintenant, plus souvent, tous les 2-3 jours sans doute, sur des thèmes très variés. Parler de Russie. Téléchargez mon livre blanc en description. Faites suivre cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, c'est hyper important. Il y a beaucoup de vidéos à venir sur un tas de thématiques assez novatrices. On n'en a jamais parlé, je pense. Et je vais reparler beaucoup du conservatisme russe, parce que je pense que c'est un sujet fondamental et il faut bien le comprendre. Et c'est pas LCI ou BFM qu'on peut vous en parler parce qu'ils y comprennent rien. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.